Merci pour votre présence aujourd'hui à ce colloque intitulé « Agriculture, changement climatique et formation, des clés pour agir ». Votre présence aujourd'hui témoigne de notre volonté de réfléchir à un monde respectueux de nos ressources, mais aussi et surtout enclin à recevoir demain des générations futures dans les meilleures conditions qui puissent être sur notre planète. Passer de la tendance climatique actuelle de référence plus 3,7, plus 4,8 de réchauffement planétaire en 2100, au scénario qui est souhaitable, pas plus de plus 2 degrés, supposerait pouvoir réduire de 40 à 70% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 par rapport à 2010. Le défi est considérable. Compte tenu de ces spécificités, le secteur agricole et forestier a un rôle stratégique majeur à jouer. Le GIEC conclut à nouveau dans son rapport de 2013 que l'essentiel de l'accroissement observé pour la température moyenne globale depuis le milieu du XXe siècle est très probablement dû à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre d'origine humaine. Dans les conventions utilisées, très probablement veut dire à 95%, c'est-à-dire que les scientifiques ont vraiment un niveau de conclusion qui est très élevé. L'action de l'homme sur l'effet de serre, eh bien, c'est une augmentation des 3 gaz majeurs qui ont cet effet de serre, le gaz carbonique d'abord, le méthane et le protoxyde d'azote. Et vous voyez que la croissance connaît un pic qui malheureusement n'est pas terminé. Et ce cycle du carbone qui est extrêmement important, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'émissions de CO2 à partir de tracteurs d'énergie fossile, mais aussi de la possibilité, grâce à la photosynthèse, de fixer le CO2 atmosphérique et de l'accumuler, soit dans la biomasse, c'est plutôt le cas pour les forêts, soit dans les sols, et là nous avons un potentiel considérable en agriculture. Quelles sont les options maintenant au niveau mondial? Ce sont tout d'abord des options pour l'élevage, puis pour les cultures. Ensuite, on peut parler de systèmes intégrés comme l'agroforesterie, le sylvopastoralisme, et des options en matière de forêt, qu'il s'agisse de plantation, qu'il s'agisse, disons, d'amélioration de l'état des forêts. Et vous voyez qu'il y a des choses qu'on peut faire avec les apports de fertilisants azotés, avec le stockage de carbone dans le sol et la biomasse. On peut modifier la ration des animaux, et puis on peut valoriser les effluents pour produire de l'énergie, c'est le cas du biogaz. Vous pouvez engager des actions qui vont être source d'économie, d'amélioration du bilan économique. Là, il y a un message que je voulais vous indiquer, parce qu'il ne faut pas qu'on croie qu'on soit forcément dans un ciseau entre l'environnement et l'économie. Donc ces effets suggèrent que l'on pourrait être gagnant à la fois pour le climat, en restockant du carbone, à la fois pour la production, à la fois pour l'adaptation, puisqu'on aurait moins de variabilité interannuelle, plus de stockage d'eau. Il y a même des exemples régionaux, par exemple, je vais penser à l'Éthiopie, sur la province du Tigré, connu vraiment des problèmes de sécurité alimentaire absolument majeurs, dans lesquels des actions de restauration des sols ont été entreprises, et le paysage a été complètement transformé. Et quelque chose de très impressionnant, c'est d'observer que maintenant, il y a des sources qui réapparaissent. Donc on a vraiment permis une infiltration et un stockage de l'eau. Alors bon, je pense que ce n'est pas du tout facile de généraliser, chaque situation est différente, mais je peux vous indiquer que le GIEC a bien conclu qu'il y avait un potentiel de 1,4 gigatonnes de carbone par an pour les sols agricoles. En fait, au regard du stock de carbone dans la matière organique sur le sol qui répond aux pratiques, c'est-à-dire, on a pris ici 0,40 cm, ça fait 4,9 pour 1000 par an, donc c'est cohérent avec l'objectif 4 pour 1000 qui a été annoncé dans le plan d'action. Pour les sols forestiers et l'agroforesterie, donc on fait un ensemble, on se rend compte que le potentiel est sans doute plus faible, de l'ordre de 2,5 pour 1000 par an de restockage possible. Et puis pour les sols dégradés ou salinisés, on a pas mal d'incertitudes encore, et donc on n'a pas une idée très claire de ce que cela représente. Mais ce potentiel au niveau mondial, tel qu'il est chiffré dans les rapports internationaux, atteint à peu près la cible qui est 3,4 milliards de tonnes de carbone par an, soit le fameux 4 pour 1000. Et puis un autre exemple qui vient du monde tropical, c'est les potentiels que l'on peut avoir avec par exemple l'agroforesterie, qui permet des avantages en termes de stockage de carbone, des avantages en termes d'adaptation, parce qu'on a un certain microclimat finalement qui peut être possible. Si nous allons vers des aléas extrêmes, il faudra veiller à la conservation des sols, à la couverture des sols, au stockage de l'eau. Et de ce point de vue-là, l'agroécologie est une piste importante. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Nous allons signer cette convention.